Tout à l'heure, Alexandre nous a amené à réfléchir au retour de Jésus et à prier en demandant au Seigneur, « Seigneur, reviens !» puis en exprimant au Seigneur pourquoi nous aimerions qu'il revienne. Et c'est vrai que quand on nous pose une question comme celle-là à brûle-pourpoint, nous avons parfois besoin de réfléchir, puisque, en particulier si dans notre vie tout va bien, et si nous avons des plans devant nous qui sont excitants, nous avons besoin de réfléchir pour savoir si nos plans, notre vie qui va bien, n'est pas plus importante que le retour du Seigneur. Bon, il est certain que lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles, lorsque nous avons des épreuves, des difficultés, nous avons tendance à souhaiter davantage le retour du Seigneur. Mais vous savez qu'une question importante qui est devant nous ce matin, ce n'est pas simplement de savoir et d'aspirer au retour du Seigneur, de savoir qu'il va revenir et d'aspirer à son retour. Mais ce matin, c'est important de nous rappeler aussi que le Seigneur veut nous transformer à partir d'aujourd'hui. Alors quand tout va bien dans notre vie, nous ne pensons pas beaucoup à la transformation que le Seigneur opère en nous. Parfois, la transformation peut être radicale. Si nous vivons des situations, des événements spécifiques, le Seigneur peut nous parler d'une façon radicale. Et on appelle ça des expériences que nous avons, des expériences bouleversantes. Mais la plupart du temps, le Seigneur nous parle petit à petit au quotidien. Et nous grandissons un petit peu comme un enfant qui grandit au quotidien, sans que nous nous en rendions vraiment compte. Si ce n'est après peut-être 1 ou 2 mois d'absence, nous retrouvons cet enfant et nous disons « Ah, il a grandi !» Mais toujours est-il, le Seigneur veut nous transformer. Et ça devrait être une source de motivation pour chacun d'entre nous, d'être transformé par le Seigneur. Ça devrait être un désir profond dans notre cœur d'être transformé par le Seigneur. Et si nous sommes animés par ce désir-là, eh bien, cela va se transmettre au travers de notre conduite. Et le texte que nous avons ce matin nous parle d'une transformation que Dieu est en train d'opérer, et il opère une transformation au travers d'un événement particulier. Alors je ne crois pas que c'est une transformation ponctuelle qui s'arrête là. Mais parfois le Seigneur nous permet de vivre certains événements qui sont des pierres blanches de notre vie, qui sont comme des moments importants auxquels nous pouvons réfléchir et sur lesquels nous pouvons méditer dans les années à venir. Et ça, c'est le cas dans Néhémie au chapitre 8. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans ce beau passage qui nous présente cette lecture de la loi. Vous savez que jusqu'à présent, Néhémie a mis l'accent sur la reconstruction des murailles. Il fallait reconstruire ces murailles, il fallait reconstruire ces portes, protéger la ville de Jérusalem pour que le peuple puisse de nouveau sortir de cette humiliation dans laquelle il se trouvait, qu'il puisse de nouveau s'affirmer comme peuple, continuer à se développer comme peuple, parce que la promesse de Dieu disait qu'au milieu du peuple d'Israël, Dieu allait faire lever son serviteur par excellence, le Messie. Et pour Néhémie, c'est très important de reconstruire les murailles de Jérusalem à cause de toutes les promesses associées au peuple juif, au peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël disparaissait, qu'en serait-il des promesses de Dieu? Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Église aussi est le peuple que Dieu a choisi de mettre sur la terre et à travers lequel Dieu a formulé des promesses en rapport avec son plan. Et si l'Église disparaissait, comment Dieu pourrait-il accomplir les promesses qu'il nous a données? Il nous a dit que c'est au travers de l'Église que son royaume allait se bâtir. C'est l'outil qu'il a choisi. Si l'Église n'est plus là, Dieu ne pourra plus accomplir son plan au moyen de l'outil qu'il a choisi. Et heureusement que Dieu soutient son Église. Même dans son imperfection, Dieu aime son Église. Et Jésus nous dit dans le Nouveau Testament qu'il veut la rendre parfaite et sans tache. Il a un amour pour son peuple qui est extraordinaire. Il y a de cela plus de 15 ans maintenant, le dimanche où Jean Hich est décédé, c'est ce couple missionnaire, Jean et Soula. Les dames connaissent peut-être un peu plus Soula Hich.
Il était à l'église le dimanche matin, puis en sortant de l'église, il nous a dit « Oh, que l'église du Seigneur est belle !» Alors quand on entend ces paroles, on peut se poser la question suivante. Est-ce que nous ne sommes pas irréalistes quand nous faisons une telle affirmation? Mais ce n'était pas le cas de Jean Hich. Il était missionnaire de missionnaires. Lui et sa femme visitaient des pays missionnaires où il rencontrait les missionnaires, les encourageait, les soutenait. Et il était très bien placé pour connaître les problèmes des églises. Mais il savait, parce que la parole de Dieu lui disait, il savait que Dieu considère son église comme ayant autant de valeur que la prunelle de ses yeux, et que le Christ veut rendre son église pure et sans tache, et que Christ aime son église, il est mort pour son église, quelle que soit l'imperfection qui est la nôtre. Alors dans ce passage de Néhémie, nous arrivons maintenant à une nouvelle section au cours de laquelle l'auteur ne va plus nous parler de la reconstruction des murailles de Jérusalem, puisque c'est terminé, mais va nous parler de la reconstruction spirituelle du peuple. Et même si nous sommes dans un bâtiment qui est bien entretenu, qui a été rénové en partie l'été dernier, nous avons continuellement besoin d'être construits dans le Seigneur, d'être transformés dans le Seigneur. N'est-ce pas un peu notre danger? C'est de tomber dans une routine, de nous habituer à notre vie, à notre contexte, et d'oublier que Dieu veut nous transformer afin d'aspirer nous aussi à la transformation. C'est vrai que Dieu va accomplir le travail qu'il a commencé en nous. C'est vrai qu'il va nous transformer complètement à l'image de Jésus-Christ. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, c'est important pour nous de participer à cette transformation, d'être motivé par cette transformation, de désirer cette transformation, de se rapprocher de Dieu pour être davantage touché par lui. Alors cette transformation que la parole de Dieu opère, le chapitre 8 nous en parle, et nous allons voir cette transformation autour de 3 axes. La transformation que Dieu opère par sa parole dans nos vies trouve d'abord sa source dans la soif que nous pouvons avoir pour la parole de Dieu. Avons-nous soif de la parole de Dieu? Quelqu'un a dit, tu ne peux pas forcer un cheval à boire, mais tu peux peut-être lui donner soif. Fais-lui manger du sel, ça va peut-être l'aider un peu. Et j'espère que ce matin, l'étude de ce texte va être un peu comme du sel que nous avalons et qu'il nous donne envie de boire pour, comment dirais-je, répondre à l'effet que le sel a sur nous. Hier, ma femme m'a dit, on va manger des, comment on appelle ça, des ailes de poulet. C'est ça, hein? Des ailes. On n'était pas à la cage au sport parce que j'aurais peut-être espéré les avoir gratuitement, mais je ne sais pas si le Canadien a gagné hier ou pas, s'il a joué, je n'ai même pas regardé la télévision. Puis elle m'a dit, mais c'est des ailes piquantes. Et puis j'en ai mangé une ou deux, puis je vous dis que le grand verre d'eau qui est devant moi, je l'ai descendu, puis j'en ai pris un deuxième. Et quand tu manges des ailes de poulet piquantes, ben tu as soif. Alors j'espère qu'en venant à l'église le dimanche matin, c'est un moyen pour vous et pour moi de développer la soif de la parole de Dieu, la soif de se rapprocher de Dieu, de le connaître davantage. Donc ça, c'est le premier élément que nous allons regarder. Deuxième élément que nous allons regarder dans le texte, c'est le suivant. C'est que lorsque nous avons soif de la parole de Dieu et que nous venons écouter la parole de Dieu, Dieu s'attend à une réponse. Dieu ne s'attend pas à ce que nous sortions de l'église le dimanche matin contents parce qu'on a rencontré des amis. Ah oui, il s'attend un peu à ça parce qu'on est dans sa famille. Mais il s'attend aussi à une réponse personnelle face à ce qu'il nous a dit au travers de sa parole. Comment répondons-nous à Dieu lorsque nous entendons sa parole à chaque dimanche? Vous savez, quelqu'un a dit, moi, je vais à l'église régulièrement, puis j'ai entendu je ne sais pas combien de prédications, puis je ne me souviens même pas des prédications dont j'ai entendu parler. Mais on a quelqu'un parmi nous qui ne dit pas ça. Puis la personne n'est pas là aujourd'hui, donc je peux en parler. Ça, c'est bon de parler dans le dos des gens, là, tu sais. Là. Mais surtout quand c'est des qualités, hein, pas quand c'est des défauts. Mais vous savez, Jean-Victor, notre frère Jean-Victor, c'est un homme qui aime la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais souvent il partage, il me dit, tu te rappelles la prédication que tu as faite, tu sais, au temps de la préhistoire? Moi, j'ai dit la prédication. Puis elle me raconte.
Puis j'ai dit, ah, c'est vrai, attends, il me semble bien que j'ai prêché sur ce texte-là. Tu sais, il s'en rappelle encore plus que moi parce qu'il vient de la réécouter. Tu sais. Et il y a quelque temps, quand on est allé dans un salon, Jean-Victor m'a parlé, il m'a dit, ah, j'ai rencontré un frère de Saint-Laurent. Puis le frère de Saint-Laurent, il m'a parlé d'un psaume sur lequel tu avais prêché, puis il m'a donné la cassette, parce que, vous savez, dans ce temps-là, il y avait des cassettes. Puis j'ai écouté la cassette, j'ai même transféré sur un CD, puis j'ai écouté la cassette. Puis Jean-Victor était en train de me prêcher le texte que moi-même j'avais prêché. C'est formidable, ça. Il était en train de m'édifier. Enfin, je ne vais pas vérifier s'il était fidèle à tout ce que j'ai dit, j'imagine. Mais il était en train de m'édifier par l'écoute même de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous répondons à la parole de Dieu? Ça, c'est une question intéressante. Et le dernier aspect que je voudrais présenter ce matin, et non le moindre, c'est celui de la mise en pratique. Est-ce que nous sortons de cette église le dimanche en se disant, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as parlé, je te réponds, et en rentrant chez moi, je vais mettre en pratique ce que je t'ai dit. Je vais le mettre en pratique durant la semaine. Est-ce que nous voulons être transformés? Il n'y a pas d'autre secret. Nous avons dans ce texte un exemple de transformation à condition d'avoir soif de la parole, à condition de répondre convenablement. L'adverbe est très important comme nous allons le voir. De répondre convenablement à la parole de Dieu, mais aussi d'avoir un désir ardent de la mettre en pratique. Alors je vous invite à lire avec moi Néhémie chapitre 8. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux, pas très loin du temple. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois, dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Maaseya, et à sa gauche Pédaya, Mikaël, Malkiya, Hashum, Ashbaddana, Zacharie et Meshulam. Je peux vous dire que vous ne vous rappellerez pas de ces noms-là quand vous allez quitter l'Église. Mais à d'autres passages, par exemple, plus importants. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Je pense que Alexandre a lu le passage ce matin. Il nous a fait lever la lecture de la parole de Dieu. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Shérébaya, Yamin, Akoub, Shabbetai, Odiya, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Je ne sais pas s'ils avaient prévu assez de Kleenex pour tout le monde. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi et des Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Sont-ils insensibles ?» Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi.
Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante. Sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'oliviers cultivés et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes comme cela est écrit. Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage où l'on voit la transformation du peuple de Dieu par la parole de Dieu. Seigneur, que ce matin, cette parole puisse nous transformer. Tu connais notre cœur, tu sais ce que nous vivons. Tu connais nos défis, tu connais nos défaites. Tu connais nos déceptions, tu connais nos aspirations. Seigneur, tu sais aussi, alors que selon les apparences tout va bien, que peut-être nous avons profondément besoin d'un renouveau avec toi. Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole, nous t'en prions. Amen. Transformé par la parole de Dieu. Moi, j'aimerais bien te transformer. Si je veux voir quelqu'un, je m'agenouille devant lui, puis il me pose les mains, puis hop, c'est fini. Ah, ça, c'est génial. Ah, je n'ai pas besoin de lire la parole de Dieu le matin, des fois trop compliqué à la lire, puis je n'ai pas le temps. Alors que si quelqu'un vient, et puis à travers ses mains magiques, pourrait opérer une transformation en moi, ça serait génial. Oh, vous allez me dire que je caricature un peu, c'est vrai. C'est vrai, mais n'y a-t-il pas un petit peu de cela, une certaine pensée magique, quand on court après toutes sortes d'événements en espérant que Dieu va nous transformer en sortant sa baguette magique, et en oubliant que Dieu veut nous transformer au travers d'une relation avec lui. Puis la relation avec lui, ça se vit au quotidien. Et la relation avec lui, ça se vit au travers notamment de la parole de Dieu et de la prière. Alors regardons ensemble cette soif pour la parole de Dieu que nous retrouvons décrite dans les versets 1 à 6. Tout d'abord, au verset 1er, nous remarquons une initiative remarquable. Une initiative remarquable. Même si le verset 4 nous spécifie qu'Esdras est monté sur une estrade de bois. Et l'estrade de bois a peut-être été construite bien des jours avant. Mais toujours été, le verset 1er nous rappelle qu'il s'agit ici d'une initiative du peuple. Tout le peuple s'assemble comme un seul homme. Ça, c'est extraordinaire. Le peuple décide de se rassembler. Le peuple décide de converger vers un même endroit parce qu'ils avaient une intention. Et cette intention, cette requête, c'était de pouvoir entendre la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, souvent dans les églises, les gens ont toutes sortes d'initiatives. Et les initiatives louables que nous pouvons avoir dans l'Église, c'est de vouloir débuter des ministères, par exemple. De vouloir faire quelque chose pour l'Église, par exemple. Parfois, les requêtes sont des requêtes un petit peu critiqueuses, qui expriment le désir de changer certains aspects de la vie de l'Église. Mais combien de fois entendons-nous des requêtes de gens qui disent « Moi, j'ai soif de la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse l'étudier. » C'est combien de fois des hommes et des femmes se lèvent dans les églises en disant « J'ai soif de la parole de Dieu. » Or, souvent, on assiste à une telle soif lorsque quelqu'un se convertit.
Mais on dirait qu'après un certain moment, cette soif commence à devenir moins intense. Après tout, on est nourri le dimanche matin. Vous savez que moi, je n'ai pas simplement soif le dimanche matin. Je ne bois pas juste le dimanche matin. Ma femme ne prépare pas le repas, puisque c'est elle qui a ce don-là, pour nous, juste une fois par semaine. Elle sait très bien que ça ne suffit pas. Avons-nous cette soif de la parole de Dieu, cette soif continuelle? On est dans une période aujourd'hui où nous pouvons avoir toutes sortes de versions bibliques, en tout cas dans nos pays. Nous sommes tellement bénis. Moi, j'ai un logiciel, la Bible online, il y a 15 versions de la Bible en français. Je peux la lire, la Bible. Je peux comparer les versions. Mais la plupart du temps, nos Bibles, même si elles existent en forme numérique, elles sont recouvertes de poussière numérique, par manque d'utilisation. Regardez, cette initiative remarquable se caractérise par la composition de l'Assemblée. Au versets 2 et 3, le texte nous dit que l'Assemblée était composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ceux qui étaient en âge de comprendre? Ça veut dire qu'il y avait certainement des plus jeunes qui étaient là aussi. Et ils ont tous décidé, d'un commun accord, de venir écouter la lecture et l'explication de la parole de Dieu. Et le verset 3 répète cela. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Une initiative remarquable. Est-ce que nous aussi, nous démontrons une telle initiative dans notre vie? Mais le passage nous parle aussi des caractéristiques de l'écoute. Vous savez, il y a un peu plus d'un an, j'ai présenté une couple de prédications sur comment écouter la parole de Dieu. La qualité des prédications dans les églises varie d'un prédicateur à l'autre, c'est normal. Il y a des prédicateurs qui ont davantage le don d'exhorter, d'autres davantage le don d'enseigner. Il y en a d'autres qui prêchent et qui trouvent ça difficile de prêcher, ce n'est pas vraiment leur don. Mais il y a un besoin dans l'Église, ils se lèvent pour répondre à ce besoin-là. Mais vous savez que chaque fois qu'un homme se trouve le dimanche devant une assemblée et qu'il ouvre la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme que nous venons écouter, c'est la parole de Dieu. Et combien de prédicateurs présentent des prédications excellentes, mais qui restent sans effet, parce que le peuple de Dieu qui l'écoute ne répond pas convenablement et ne la met pas en pratique. Et combien d'hommes et de femmes n'écoutent pas la parole de Dieu sous prétexte que l'ouvrier qui la prêche n'est pas vraiment doué pour la prédication? Est-ce que la parole de Dieu ne reste pas la parole de Dieu, quels que soient les dons de celui qui la proclame? Et cette parole de Dieu n'est-elle pas capable de nous parler, quels que soient les dons de celui qui la proclame? Les caractéristiques ici de l'écoute sont les suivantes. Au verset 3. Ces hommes et ces femmes étaient extrêmement patients et attentifs. Depuis le lever du soleil, c'est-à-dire, on va dire environ 6 heures du matin jusqu'à midi. 6 heures d'écoute de la parole de Dieu. Oh, vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, ils ne faisaient pas ça tous les samedis, tous les sabbats. Non, peut-être pas, certainement. Mais ce peuple, à ce moment-là, avait une soif de la parole de Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais à Toronto et que je faisais mes études en anglais, je ne parlais pas très bien anglais, j'avais du mal, en fait, à bien comprendre ce qui se disait dans les cours. Heureusement que j'avais une formation théologique à Paris, j'arrivais à savoir de quoi on parlait, ça c'était au moins quelque chose. Et quand vous devez faire vos devoirs, écrire en anglais, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que je suis passé par un moment où j'étais assez découragé, et ma réaction, ça a été de me tourner vers la parole de Dieu. Et je me rappelle de ce moment-là. J'ai lu la Bible en anglais, la King James Version. Vous savez, la fameuse King James en vieil anglais. Parce que dans l'église où on allait, c'était la King James qu'on lisait. J'ai lu cette parole de Dieu en 6 mois. Puis j'avais soif de la parole de Dieu. Alors je ne comprenais pas toujours tout ce que je lisais, j'avais la Bible en français à côté pour m'aider.
mais j'avais soif que Dieu me parle. Et le défi qui était devant moi, un défi dans lequel je me semblais tout petit, je me sentais incapable de relever le défi. Ça me poussait davantage vers la parole de Dieu. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Malheureusement, dans tous les défis qui sont présentés dans ma vie, ça n'a peut-être pas toujours été le cas de, par réflexe, me tourner tout de suite vers la parole de Dieu pour pouvoir me nourrir de cette parole. Mais pour moi, c'est une expérience que je n'oublierai jamais, où Dieu m'a parlé, m'a encouragé dans un moment où je devais relever un défi qui me semblait au-delà de mes forces. Et ici, donc, ce peuple était patient. Et c'est vrai qu'il faut être patient. Il faut être patient. Vous prenez un texte, vous avez difficulté à lire. Il y a des gens qui lisent très bien, d'autres qui ont des difficultés à lire. Et même si vous lisez très bien, il faut être patient. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier ce texte pour ce matin, j'étais un petit peu pressé, puis je me suis dit, il faut que je trouve vite là, le plan pour le texte. Puis après avoir lu le texte, je me suis dit, non, il faut que tu rentres un peu plus dedans. Là, il faut que tu sois plus patient. Il faut que tu passes plus de temps. Les choses ne sont pas aussi rapides. En tous les cas, ce qui compte n'est pas aussi rapide que le monde dans lequel nous vivons nous le laisse croire. Donc la première caractéristique de l'écoute, c'est d'être patient quand Dieu parle. C'est d'être attentif quand Dieu parle. Sommes-nous patients et attentifs quand nous lisons la parole de Dieu? Sommes-nous patients et attentifs lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Le verset 5 nous présente une autre caractéristique. Le texte nous dit que le peuple a manifesté un respect envers la parole de Dieu. Comme il était placé plus haut que le peuple, donc Esdras, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Alors ce matin, vous ne m'avez pas vu ouvrir le livre, parce que je ne l'ai pas ouvert comme on ouvre un livre. Mais a toujours été l'attitude reflète un respect face à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui respectaient tellement la parole de Dieu, qui sont morts pour la parole de Dieu. Il y a des hommes qui la respectaient tellement qu'ils ont voulu la traduire pour que leur peuple puisse la comprendre dans leur propre langue. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de respect pour nos propres expériences subjectives que pour la parole de Dieu? Comment se fait-il aujourd'hui que cette parole, sans tomber dans ce qu'on appelle la bibliolatrie, on n'idolâtre pas la Bible? En fait, vous allez voir le prochain élément qui caractérise l'écoute, c'est que le peuple est venu écouter dans un esprit d'adoration. Puis le verset 6 nous parle de ce réflexe de lever les mains, de crier « Amen », de s'incliner jusqu'à terre, et se seront prosternés devant l'Éternel, pas devant le livre. Ils ont un respect pour la parole de Dieu, un amour pour la parole de Dieu, une soif pour la parole de Dieu, mais ils adorent Dieu. Bien souvent, sans bien nous comprendre, des hommes et des femmes nous ont accusés d'adorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est centrale pour nous, n'est-ce pas? Mais elle est centrale parce que Dieu parle. Mais ce n'est pas la parole que nous devons adorer, nous devons respecter la parole, nous devons obéir à la parole. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne une soif de la parole pour pouvoir mieux le connaître et l'adorer, le célébrer à travers toute notre vie. Donc la soif pour la parole de Dieu se décrit dans ce passage par l'initiative remarquable du peuple, par des caractéristiques de l'écoute du peuple, mais aussi cette parole, évidemment, elle est lue et expliquée. Alors si j'ai soif de la parole de Dieu, ça veut dire que j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de la lire, ou j'ai envie qu'on me la lise, mais j'ai envie de la comprendre. Vous savez qu'on a un petit programme, on est en janvier, février, mars, on est fin mars, c'est vrai, on est fin mars. Puis vous voyez, là j'ai un éclair. C'est qu'on a un programme de lecture biblique à chaque 3 mois. Puis je ne vous ai pas préparé le programme pour les 3 autres mois, il va falloir que je prépare pour dimanche prochain. Donc notre but, c'est d'encourager la communauté à lire la parole de Dieu. Puis vous savez, au mois de janvier, puis même l'année dernière, je vous ai parlé de ce petit outil de la Ligue pour la lecture de la Bible qui explique un peu le texte que nous avons lu. La moitié d'une page, pas plus gros que ça.
Mais est-ce que nous voulons lire la parole de Dieu pour la comprendre? Ou est-ce que nous lisons la parole de Dieu parce que nous avons une certaine prise de conscience religieuse qui fait qu'il faut que je lise la Bible? Donc, le matin, quand je m'en vais, là, entre deux toasts, et puis en ayant le manteau presque enfilé dans une manche, et puis on essaie d'enfiler l'autre, on essaie de lire un peu la parole de Dieu à toute vitesse, et puis on s'en va dans la voiture pour avoir une conscience tranquille parce qu'on a lu notre Bible. On dit « j'ai lu ma Bible ». Mais est-ce que vous voulez vraiment lire votre Bible ou est-ce que vous voulez comprendre la Bible, la comprendre? Et la comprendre, ça prend un petit peu plus de temps que ça. Ça comprend de la méditation, ça comprend de la réflexion. Ça demande un peu de temps pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Et ici, dans ce passage, nous voyons non seulement l'importance de la lecture, puisque les chefs dont Esdras ont lu la Bible, ils lisaient au verset 8 la loi de Dieu, mais ils expliquaient l'importance de l'explication. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui quittent nos églises aujourd'hui? Je crois qu'il y a peut-être une couple de raisons. On ne veut pas simplifier les réponses, bien sûr. Mais une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Il y a des jeunes qui vont étudier au cégep, qui vont étudier à l'université, ils suivent des cours en psychologie, en philosophie. Et là, il semble pour eux que la parole de Dieu est désuète. Elle n'est plus pertinente. Alors que la parole de Dieu est vraiment pertinente. Et c'est tragique de voir des gens, ou des jeunes adultes, qui mettent de côté la parole de Dieu en étant convaincus que la parole de Dieu n'est pas pertinente. La parole de Dieu n'a jamais été aussi pertinente. Et c'est sûr que nous avons parfois besoin de comprendre. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de ce témoignage de ce musulman qui est né aux États-Unis, de famille pakistanaise, qui, à l'université, a rencontré un chrétien avec qui il a bâti une relation d'amitié. Et pendant 3 ans, ce musulman a réfléchi à la foi chrétienne et à l'islam. Et point après point, il a été convaincu de la pertinence de la parole de Dieu. Mais ça a été tout un processus. Et cet homme-là sait pourquoi il est chrétien aujourd'hui. Il sait pourquoi l'Évangile répond profondément aux besoins de l'être humain et il sait pourquoi l'islam n'y répond pas. En lisant son livre, je me disais, est-ce que nous, dans notre milieu ici à Sainte-Rose, nous comprenons réellement la pertinence de la parole de Dieu? Parfois, nous ne voulons même pas soulever certaines questions parce que ça nous dépasse. Alors que la Bible nous donne des réponses pour que nous puissions bâtir notre foi sur un fondement qui soit solide. Le Seigneur nous parle. Et puisque le Seigneur a décidé de communiquer avec nous au travers de la parole, ça veut dire que le Seigneur veut que nous puissions utiliser notre intelligence. Vous utilisez votre intelligence pour m'écouter et essayer de comprendre. J'utilise mon intelligence pour parler. Profondément, la foi chrétienne, comme disait un apologète, la foi chrétienne n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas vrai. Le peuple voulait comprendre. Évidemment, l'importance de l'explication, quand Esdras lisait, quand Esdras expliquait, le but, c'était évidemment la compréhension. Deuxième élément qui ressort de ce texte en rapport avec la transformation par la parole de Dieu, c'est la réponse. La réponse est extrêmement importante. Et nous voyons une première réaction dans la réponse du peuple dans ce chapitre 8, en particulier au verset 9a. Le peuple répond par des pleurs et de la tristesse. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ça devait être quelque chose assez troublant. Je m'imagine que si j'étais en train de parler dimanche matin, puis que là, quelqu'un commence à pleurer. Déjà, si quelqu'un commence à pleurer, puis c'est déjà arrivé dans l'église, vous avez peut-être été témoin de cela, quelqu'un pleure, puis vous en rendez compte, puis vous regardez un petit peu, vous êtes un peu gêné, tu sais, on est un petit peu gêné. Mais imaginez-vous si tout le monde commence à pleurer. Puis l'assemblée entière se met à pleurer. Tu sais, ça devait être une expérience totalement déroutante. Oui, nous croyons que la parole de Dieu parle au cœur des gens, mais est-ce qu'on voit les gens pleurer tout le temps? Et ici, le peuple avait certainement des raisons de pleurer, puisque la lecture de la loi
donner les raisons pour lesquelles le peuple avait été amené en exil et expliquer la désobéissance du peuple. Et il est vrai que si vous faisiez partie de ce peuple au retour de l'exil, peuple humilié, un peuple sous l'autorité d'un étranger, un peuple dont une bonne partie était amenée en exil, un peuple dont Jérusalem est presque pas habité, même si on a fini par reconstruire les murailles et les portes, un peuple qui était soumis même aux autres dirigeants locaux. C'est un peuple qui avait perdu toute sa fierté. Et le peuple, à la lecture de la parole de Dieu, réalisait que la situation dans laquelle il se trouvait était due à leur propre désobéissance et au rejet du Dieu de l'Alliance. Il y avait de quoi pleurer. Quand on parle de la parole de Dieu et d'une réponse convenable à la parole de Dieu, il nous faut regarder deux concepts, celui de la spontanéité et de la transparence. Ce sont deux concepts auxquels nous accordons une très grande importance aujourd'hui. Dans notre vie avec Dieu, dans notre vie les uns avec les autres, il faut être spontané et il faut être transparent. Et ces deux caractéristiques, la spontanéité et la transparence, sont tellement importantes qu'elles prennent préséance sur tout le reste. Ce qui est important, c'est d'être transparent. Vous connaissez le proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais si je suis un gars transparent, et si je suis trop transparent, ben je vais commettre pas mal d'impairs. La vérité, il faut la dire avec amour, il faut choisir le bon moment, et même si tu accordes à la spontanéité, à la transparence, une importance capitale, il faut que tu puisses savoir quand c'est important d'être transparent et quand c'est important d'être spontané. Vous savez, parfois, lorsque vous parlez à quelqu'un dans l'église qui est un petit peu trop spontané, là, vous essayez de lui dire, écoute, là, ton attitude, elle convient peut-être pas tout à fait. Ah, mais écoute, il faut être spontané devant le Seigneur. Tu sais. Puis le Seigneur aime ça, la spontanéité. Il faut être transparent. Tu sais. Le verset 9b et 10 nous précise que la réaction du peuple, la première réaction, les pleurs, la tristesse, cette attitude ne convenait pas. Ah, moi, je suis certain que si bien des chrétiens d'aujourd'hui avaient vécu cette expérience et que Esdras et les leaders soient venus leur dire « Votre attitude de tristesse et de pleurs ne convient pas », je suis sûr que la plupart d'entre nous aurions accusé Esdras et les leaders de manquer de compassion, de manquer de compréhension, et ils auraient dit aux leaders « Vous avez le cœur dur, vous êtes peut-être trop rationnel, toi tu es un spécialiste de la loi, tu es un gars qui enseigne, qui est capable d'enseigner, mais tu ne comprends pas ce qu'on vit. » Et pourtant ici, les leaders vont expliquer la raison pour laquelle la réponse ne convenait pas. Regardez dans Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23, ce texte nous donne quelques enseignements sur la fête que le peuple vivait à l'époque. C'était la fête des trompettes. On le voit au verset 2, parce que le verset 2 nous situe cet épisode dans le temps. Alors lisons chapitre 23, verset 23, dans Lévitique. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos. » Et là, on est au premier jour du 7e mois, dans Néhémie. « Et pour vous rappeler à mon souvenir, ce sera un jour de sonnerie de trompettes. » C'était la fête des trompettes, avec un rassemblement cultuel. On fera un culte. « Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Qu'est-ce que nous dit Esdras et que nous dit ce texte de Néhémie ce matin? Le texte nous dit que lorsqu'on vient devant le Seigneur à l'occasion d'une fête marquée par la joie, il est bon de se réjouir devant le Seigneur. Et vous allez voir à la suite au chapitre 9 que le peuple va vivre une profonde repentance. Mais la repentance va se vivre au chapitre 9 parce qu'au chapitre 8, ce n'était pas le bon moment de répondre à la lecture de la parole de Dieu par des pleurs et par des tristesses. En fait, le chapitre 9 nous dit
ce n'est pas le moment, le chapitre 8 de Néhémie nous dit, ce n'est pas le moment de pleurer, mais c'est le moment de se réjouir. Est-ce que nos émotions doivent être contrôlées par le Seigneur? Ou est-ce que le Seigneur veut simplement que nous exprimions nos émotions alors que nous les ressentons dans n'importe quel contexte, de n'importe quelle façon? Est-ce que le Seigneur veut que l'expression de nos émotions, spontanément et avec transparence, est-ce qu'il dit que c'est ça qui compte? Ou est-ce que le Seigneur nous dit, oui, je sais que tu as des émotions, mais même tes émotions doivent être soumises à ma seigneurie. Ça, c'est quelque chose, hein? Parce que trop souvent, nous prenons comme excuse nos émotions, nos expériences à notre comportement. Et bien souvent, nous ne contrôlons pas notre comportement parce que ce sont nos émotions qui nous contrôlent. Alors que ce texte nous dit ici très clairement que nos émotions doivent être soumises à la seigneurie de Dieu. La joie, c'est un ordre dans ce passage. C'est un ordre. Regardez dans ces quelques versets, trois fois, le texte nous dit C-E-S-T, c'est un jour saint. Alors, selon la version que vous avez, vous allez avoir l'expression consacré ou vous allez avoir l'expression saint. À 3 reprises, les leaders expliquent que la raison pour laquelle le peuple devait se réjouir, c'est parce que cette fête était une fête sainte. Ça, c'est intéressant. La sainteté de Dieu peut nous amener à la repentance, vrai? Parce que cette sainteté de Dieu jette la lumière sur notre péché. Mais la sainteté de Dieu peut aussi nous amener à la joie. Et c'est le cas dans ce passage. Oh, souvent, nous associons sainteté à tristesse. Nous associons sainteté à rituel religieux. Alors qu'ici, à l'occasion de la fête des trompettes, Esdras nous dit que la sainteté, c'est la raison pour laquelle le peuple devrait se réjouir. Regardez le passage, au verset 10, à la fin du verset 10. « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Est-ce que la joie de l'Éternel est notre force, quelles que soient les situations qui sont les nôtres? Quelle que soit la direction dans laquelle nos émotions peuvent nous pousser, est-ce que nous nous laissons aller porter à la dérive par nos émotions ou est-ce que la joie de l'Éternel, elle est notre force? Ça, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Nous pouvons vivre en pleine difficulté. Nous pouvons même ressentir de la tristesse. Et en même temps, avoir dans le cœur une joie inexplicable. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Ça, c'est un miracle du Seigneur. Qu'il puisse placer dans notre cœur une joie, et vous le voyez, le texte nous dit, la joie que donne l'Éternel. C'est lui qui la donne. Et cette joie que Dieu nous donne, c'est notre force. Est-ce que le peuple a oublié sa tristesse? Est-ce que le peuple a oublié la nécessité de se repentir? Absolument pas. Ils l'ont fait au chapitre 9 de Néhémie. Mais là, c'est le temps de la réjouissance, c'est le temps de la fête des trompettes, c'est le temps de comprendre que la joie de l'Éternel est notre force, malgré les difficultés, malgré les situations dans lesquelles nous sommes, malgré même l'état de notre cœur. C'est intéressant parce que souvent, à l'église, quand on vient dimanche matin, ceux qui président font preuve d'une certaine sensibilité, puisqu'ils réalisent que nous avons tous des états d'âme différents quand nous venons à l'église, c'est vrai. Nous pouvons arriver à l'église attristés. Et souvent, nous essayons de tenir compte de cela dans la façon dont nous menons l'adoration. Mais en lisant ce passage, c'est vrai aussi qu'on a un autre côté de la médaille. C'est que lorsque nous venons en présence de Dieu, c'est aussi un sujet de joie, malgré notre tristesse, malgré nos difficultés, malgré nos épreuves. Que Dieu fasse un miracle dans notre vie et nous donne sa joie, quelles que soient nos circonstances. Alors au verset 12, on a la bonne attitude à avoir, attitude qui exprime la joie, c'est-à-dire boire et manger. Faites un festin, préparez d'excellentes boissons, faites porter des portions à ceux qui n'ont rien. On veut que cette joie soit communicative. Ouais, mais tu sais, Seigneur, moi je suis triste, moi j'ai envie de pleurer,
puis tu me demandes d'être joyeux, puis plus que cela, tu me demandes que ma joie soit communicative avec les autres. Ben oui. C'est exactement à cela que le Seigneur nous appelle. Vous savez, vous voyez des gens qui sont sur le point de mourir, qui savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont plus beaucoup de temps devant eux. Ils sont animés d'une flamme qu'on ne voit même pas dans la vie de ceux qui sont bien portants. Et leur joie, leur paix, même dans l'épreuve, elle est communicative. Regardez ce que dit le verset. Le texte nous dit, préparez, allez faire d'excellentes boissons, allez faire un bon repas, préparez-le. Et elle nous dit que cette bonne attitude, elle est le reflet de la bonne compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui va transformer la vie de quelqu'un qui vit des situations difficiles, plongé dans la tristesse, qui va la transformer en joie. Je me souviendrai toujours de cette chrétienne que j'ai visitée, je l'ai déjà mentionné certainement ici à l'église, lorsque j'étais assistant pasteur à la Prairie, et cette dame a eu un anévrisme la veille de Noël, puis je vais la visiter à l'hôpital, et cette femme était complètement démolie, découragée de ne pas fêter Noël avec ses enfants, c'était la catastrophe. Tu sais, puis là, tu arrives en tant que pasteur et tu essaies d'encourager quelqu'un, c'est vraiment très difficile, parce que une des difficultés, c'est que quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a des problèmes, on dirait que la personne a de la difficulté à écouter. Tu sais, ce qu'elle a besoin, c'est de parler. Tu sais. Bon, alors, des fois, tu aurais bien une parole, mais c'est difficile de la placer, la parole. Tu sais. Et c'est une bonne parenthèse. Là. Si vous avez des difficultés, puis qu'un frère ou une sœur est à côté de vous, ouvrez votre cœur, mais à un moment donné, arrêtez-vous. Et prenez la décision d'arrêter. Puis écoutez ce que l'autre a à vous dire. Peut-être que le Seigneur va parler. Alors, cette dame-là, je suis retourné la voir après Noël, et j'ai vu une femme complètement changée. Je vous dis, là, c'était le jour et la nuit. Le personnel médical s'est rendu compte du changement. Est-ce que la situation était la même? Oui. Elle avait un anévrisme. Et le médecin lui a dit qu'elle a une bombe dans la tête. Et qu'elle pourrait avoir un anévrisme n'importe quand au cours du reste de sa vie. Et vous savez, elle a vécu encore, je ne sais pas si c'est encore en vie, mais 10, 20 ans après, elle n'avait rien eu. Mais le Seigneur est capable de transformer notre cœur et nous donner la joie qui est notre force, qui vient de lui. Dernier élément, et vous voyez mes titres, je les ai tous numérotés. Numéro 1, voyez-vous, c'est numéro 1, la réponse convenable. C'est aussi numéro 1 pour la mise en pratique. Et il faut bien que je trouve une excuse à mon erreur. C'est parce que tout est important pour ça. Tout est d'une importance capitale. Tout est number one, tu sais, dans cette étude ce matin. Alors la mise en pratique, je vous invite à regarder rapidement la mise en pratique. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'à partir du verset 13, nous voyons que cette soif de la parole de Dieu, elle se manifeste aussi dans le cœur des chefs de groupe, des chefs de famille. Et les chefs ont envie d'étudier davantage la parole de Dieu. Et là, nous voyons la place de la parole de Dieu au sein du leadership. Vous savez, on se tourne parfois vers les leaders, puis on dit, vous leaders, qu'est-ce que vous faites? Nous, on veut que les leaders fassent quelque chose. Alors que la première responsabilité des leaders, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est d'être à l'écoute de quelqu'un. Et d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et ces leaders se réunissent avec Esdras, avec les prêtres, pour étudier attentivement les enseignements de la loi, nous dit le verset 13. L'étude de 6h à midi n'est pas suffisante. Ils ont tellement soif qu'ils veulent se plonger davantage dans la parole de Dieu. Et le verset 14 nous dit que Dieu leur parle. Si les leaders ne sont pas libérés pour passer suffisamment de temps à lire la parole de Dieu, Dieu ne leur parlera pas. Et si Dieu ne parle pas aux leaders, Dieu ne parlera pas à son peuple au travers des leaders. Parce que dans ce passage, le texte nous dit que Dieu a parlé aux chefs, au verset 14, en leur rappelant l'importance de célébrer la fête des cabanes, la fête des tabernacles, des tentes. Hein. Et là, cette fête avait été délaissée au sein du peuple d'Israël. Et quand Dieu a parlé aux chefs, les chefs comprennent ce que Dieu veut et se tournent vers le peuple et eux-mêmes, à leur tour, parlent au peuple en disant au peuple,
nous avons besoin de respecter, de célébrer la fête des cabanes que nous avons délaissée depuis je ne sais pas combien de générations. La place de la parole dans le leadership. Vous savez pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait des diacres dans l'Église? C'est pour décharger les anciens, pour que les anciens puissent se consacrer à la parole de Dieu et à la prière. C'est ce que dit Acte 6. Quand il y a eu les problèmes avec les veuves d'origine grecque, dont on ne s'en occupait pas vraiment, le peuple de Dieu a commencé à se plaindre et les apôtres ont dit « Ce n'est pas convenable que nous servions aux tables et que nous nous occupions de ces problèmes pratiques. Nous allons choisir 7 personnes remplies de l'Esprit, mais nous voulons continuer à exercer le ministère de la parole et de la prière. » Vous savez, les amis, dans l'Église, on a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour exercer les ministères pratiques, qui se lèvent pour aller voir des frères et des sœurs à l'hôpital, qui se lèvent pour aller voir un frère ou une sœur qui est découragé, qui exerce un ministère de compassion, qui exerce des ministères au travers des relations. On a énormément besoin de cela. Quand les leaders de l'Église sont écrasés par ce genre de ministère pratique, forcément, ils vont délaisser la prière. Ça, c'est la première chose qu'ils délaissent. Et deuxièmement, ils vont délaisser l'étude de la parole de Dieu. Et si le leadership n'est plus à l'écoute de Dieu, Dieu ne parlera plus à son peuple au travers des leaders. Et ça, c'est une tragédie. Deuxième élément, la fête de la cabane. Donc, les leaders avaient compris qu'il fallait réinstituer la fête de la cabane. Alors, on va lire au verset 33 du chapitre 23 de Lévitique les textes qui nous parlent de cette fête. Donc, Lévitique 23, verset 33. Vous savez que si aujourd'hui on faisait la fête de la cabane, je pense qu'il y a bien de nos enfants qui seraient contents. Ils seraient contents de construire une cabane dans la cour. Tu sais. Et voici ce que dit le texte au verset 23 du chapitre 23 de Lévitique. « Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. 7 jours à vivre sous une tente ou sous une cabane. » Ça, c'est génial. « Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Il m'offrira à moi l'Éternel en sacrifice consumé par le feu, les holocaustes, les offrandes, les sacrifices, les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous offrirez lors de mes sabbats. Vous voyez, les fêtes s'ajoutent au sabbat. Différent de nous, hein. Nous, on vient le dimanche, mais il ne faut pas venir trop souvent à l'église. Hein. On est pris. Mais ici, les fêtes s'ajoutent au sabbat, s'ajoutent aux dons, aux sacrifices offerts pour accomplir un vœu ou volontairement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, on a aussi une description de la fête des cabanes dans Deutéronome. Je vous laisse le lire dans Deutéronome 16. Mais vous voyez, les directives que les leaders ont données au peuple étaient des directives pour que le peuple comprenne un élément très important de sa relation avec Dieu. Quel est-il, cet élément-là? Le peuple est sorti d'Égypte alors qu'il était esclave. Le peuple a marché dans le désert pendant 40 ans. Mais Dieu, une fois que le peuple s'est installé en Canaan, voulait que ce peuple, d'une manière symbolique, se rappelle l'état d'humilité dans lequel il se trouvait. Et se rappelle que Dieu a pourvu à tous leurs besoins, même s'ils vivaient dans le désert, même alors qu'ils étaient esclaves, il les a libérés,
Lorsqu'ils étaient dans le désert, il leur a donné à boire. Lorsqu'ils étaient dans le désert, il leur a donné la manne. Dieu a pourvu. Certainement que dans notre société occidentale, on devrait peut-être faire la fête des cabanes. Pendant 7 jours, dans ma cour, vivre sous une petite cabane, sans trop de protection, et penser à ce Dieu qui, lui, est notre protection. Ce n'est pas notre maison qui est notre protection. Ce ne sont pas nos biens qui sont notre protection. Ce ne sont pas notre argent, ni les fonds que l'on met dans les RIER qui sont notre protection. Notre protection, c'est notre Dieu. Regardez le verset 16 et 17 qui nous parle de l'obéissance du peuple. Le peuple qui a obéi, et ça a été une obéissance extrêmement pratique, pas une obéissance du bout des lèvres. Le peuple est sorti, il a coupé les branches, il est rentré à Jérusalem, ils ont construit partout des cabanes, il y avait des cabanes partout. Et imaginez-vous le symbolisme de cette pratique. Si vous étiez un étranger qui arrivait à Jérusalem en cette période, vous voyez des tentes partout, mais qu'est-ce qu'ils font? D'habitude, on ne construit pas des cabanes. On rénove sa maison, puis on l'agrandit pour être encore mieux. Pourquoi construire des cabanes? Mais le symbolisme est extrêmement fort. Et c'est une obéissance pratique. C'est une obéissance donc qui parle. Vous savez que notre obéissance, c'est une prédication. Est-ce que nous sommes des prédicateurs, non seulement avec la bouche, mais aussi par notre obéissance? Et l'obéissance, d'après ce texte, c'est une obéissance qui devait se vivre dans la joie. La joie de savoir que Dieu, c'est celui qui pourvoit. La joie de savoir que Dieu, c'est celui qui répond à nos besoins. De savoir que c'est lui qui nous envoie la manne, c'est lui qui nous envoie à boire, c'est lui qui est notre nourriture spirituelle, c'est lui qui est notre boisson spirituelle, comme le Christ l'a dit dans Jean au chapitre 6. Quelle transformation, hein? Un petit peuple découragé, qui revient de l'exil, qui doit construire la muraille, rebâtir les portes, alors qu'il fait face aux ennemis, à l'obstruction, aux difficultés. Ils sont encore tout petits. Jérusalem n'est même pas habitée correctement. Tu sais. Il y a très peu de gens qui habitent à Jérusalem. Ils sont encore esclaves. Ils sont encore sous la botte de l'empereur. Tu sais. Ils n'ont pas retrouvé leur autonomie. Et alors qu'ils lisent la loi, ils sont encore plus découragés qu'avant, en comprenant que c'est à cause de leur faute qu'ils sont dans cet état-là. Mais voilà que la lecture de la loi transforme complètement la situation dans laquelle ils se trouvent. Et d'un peuple prêt à gémir et à se lamenter devant Dieu, ce peuple célèbre la grandeur d'un Dieu qui répond à leurs besoins, un Dieu qui intervient, quelle que soit la situation qui est la nôtre. Ce n'est que animés par cette foi-là que nous pouvons vivre la joie de l'Éternel qui est notre force. On va prier ensemble.